Au cœur du réseau d'eau, dans les coulisses d'un chantier privé ou au milieu des salons d'un ingénieur des mines. 3 lieux d'habitude inaccessibles. À 2 pas du parc Barbieux, au point culminant de Roubaix, 4 réservoirs se dressent. Dans tous les réservoirs, donc on a le R de Roubaix et le T de Tourcoing. C'est la compagnie des eaux Roubaix-Tourcoing qui a édifié les bâtiments, avec quelques péripéties, comme en 1893. Malheureusement, l'un des 2 réservoirs va s'effondrer, celui-ci en l'occurrence. Donc les 1600 mètres cubes d'eau se répandent dans tout le secteur, vont inonder le chantier de l'hôpital voisin. L'édifice est reconstruit, car à Roubaix, l'industrie textile est en plein essor. On passe de 50 filatures en 1845 à plus de 260 usines en 1911. Ces usines consomment énormément d'eau. D'abord parce qu'il faut laver la matière première et bien sûr l'alimentation de la machine à vapeur. Donc là on arrive sous la cuve en acier riveté. Donc on a au-dessus de nous 1600 mètres cubes d'eau, donc 1600 tonnes. Et cette cuve est à ciel ouvert. Voilà ce qu'on fait en 1885 quand même. C'est gigantesque. L'eau, non potable, n'est quasiment plus utilisée. Compte tenu de la diminution du besoin en eau industrielle, 3 des réservoirs ont été mis hors service et on utilise uniquement celui-là dont la capacité suffit largement à subvenir aux besoins industriels du secteur. À Valenciennes, c'est ce bâtiment privé qui ouvre ses portes. Les parents de Philippe Morel l'ont acheté en 1984. Une maison de plus de 500 ans. C'est la plus ancienne construction d'architecture civile de la ville de Valenciennes. Il y en a une dizaine dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Au rez-de-chaussée, le plafond est d'époque, avec quelques rajouts. On a comblé un peu avec tout ce qu'on a trouvé et il y a une planche peinte. C'est un élément, un vestige de la décoration qui devait y avoir ici en lambrissage mural, a priori à la fin du XVIe siècle. Le propriétaire s'est plongé dans les archives pour retracer l'histoire du lieu. On sait que Mozart est passé ici en 1766, que Louis XIV y est passé, l'infante Isabelle d'Espagne lors de la fondation du Mont-de-Piété. Il y a plein de gens qui sont passés ici, donc c'est une maison qui a une âme et qui est porteuse de beaucoup de souvenirs. 2 tiers du bâtiment ont été détruits en 1964, mais Philippe Morel veut sauver ce qu'il en reste, le chantier d'une vie. Le rêve, c'est d'y habiter un jour. C'est très compliqué parce que c'est un chantier monument historique, mais on finira par y arriver. À Bruay-la-Buissière, les habitants ont déserté la cité des électriciens en 2013. Le coron se visite toute l'année, mais la maison d'ingénieur ouvre exceptionnellement. On voit que sa façade est inspirée de l'architecture flamande, avec cette tour en pointe de poivrière, avec des créneaux, une sorte de petit château miniature, pour montrer qui est le chef, en quelque sorte. On a un fumoir, on a un living, la disposition des jardins à la française sur l'arrière du terrain. Dans cette propriété 1900, tout le confort moderne. Le chauffage central était totalement intégré dès la construction et on a même au niveau de la cheminée un système de ventilation totalement intégré dans cette cheminée en marbre. La maison donne directement sur le coron. On est sur un microcosme qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres cités minières. On aura moins de mouvements, de contestations, il y aura un dialogue qui se sera instauré. Une histoire, 3 lieux qui racontent la région et se dévoilent ce week-end.